Mesdames, Messieurs, avant de parler d'objectifs, avant de parler de méthode, avant même de parler de discipline, j'aimerais que nous prenions un instant pour sortir du bruit, du flux constant d'informations, de sollicitations, d'injonctions, un instant pour revenir à quelque chose de plus simple, de plus essentiel. Nous vivons dans une époque paradoxale, une époque qui nous promet la liberté totale, mais qui nous laisse souvent avec un sentiment diffus d'éparpillement. Nous avons plus de choix que jamais, plus d'outils, plus de possibilités. Et pourtant, beaucoup d'entre nous ont le sentiment étrange de ne pas avancer dans la direction qu'ils ont eux-mêmes choisie. Non pas par manque de talent, non pas par manque de compréhension, mais par manque de continuité. Nous commençons beaucoup de choses, nous en terminons peu. Nous avons des élans sincères, des intentions profondes, des moments de lucidité. Puis la vie reprend. Les urgences, la fatigue, la dispersion. Et peu à peu, sans drame, quelque chose se fragmente à l'intérieur. Ce discours ne vous demandera pas de devenir quelqu'un d'autre. Il ne vous demandera pas d'en faire plus. Il ne vous demandera pas d'être plus dur avec vous-même. Il vous proposera une chose, une seule. Redevenir cohérent. Cohérent entre ce que vous sentez important et ce que vous faites réellement. La discipline personnelle durable n'est pas une technique de performance. C'est une manière de reprendre la main sur sa trajectoire. Ce que nous allons explorer ensemble aujourd'hui ne concerne pas seulement votre organisation. Cela concerne votre rapport au temps, à la parole donnée, à la personne que vous êtes, quand personne ne regarde. Mesdames, Messieurs, avant de parler de discipline, permettez-moi de vous poser une question simple. Une question inconfortable. Une question que l'on évite presque tous. Pouvez-vous vous faire confiance? Pas dans l'abstrait, pas moralement, mais concrètement. Quand vous vous promettez quelque chose, vous levez plus tôt, prendre soin de votre corps, terminer ce projet, changer une habitude, est-ce que vous pouvez parier sur vous-même? Il y a quelques années, j'ai eu une prise de conscience discrète, presque banale. Je faisais beaucoup de promesses, surtout à moi-même. Demain, je m'y mets. Lundi, je reprends. Cette fois, c'est la bonne. Et puis, je ne les tenais pas. Un soir, une pensée m'a traversé. Si quelqu'un d'autre me traitait comme je me traite moi-même, est-ce que je lui ferais encore confiance? Ce jour-là, j'ai compris que je violais un contrat invisible, un contrat silencieux entre moi et moi. La discipline n'était pas mon problème, la confiance l'était. Silence. Chapitre 1. La discipline, un mot injustement condamné. Avant d'aller plus loin, faisons un pas de côté, parce qu'on ne peut pas construire quelque chose de durable sur un mot rejet intérieurement. Le mot discipline arrive rarement seul. Il arrive chargé d'images, chargé de souvenirs, chargé parfois de blessures. Pour certains, c'est une voix autoritaire. Pour d'autres, un cadre trop étroit. Pour beaucoup, un souvenir d'obéissance sans sens. En France, pays de la liberté, de la nuance, de l'esprit critique, la discipline a mauvaise presse. Et pourtant, regardez les personnes que vous admirez vraiment, celles qui tiennent, celles qui construisent sur la durée. Aucune n'y est arrivée sans discipline. La discipline n'est pas une punition, ce n'est pas une rigidité, ce n'est pas une violence. La discipline est une promesse que l'on se fait à soi-même et que l'on décide enfin de respecter. Moment interactif, le test de la parole tenue. Je vous propose un exercice très simple. Personne ne parle, personne ne lève la main. Pensez à une promesse que vous vous êtes faite ces 6 derniers mois, une seule, et posez-vous la question. Est-ce que je l'ai tenue? Si oui, souvenez-vous de ce que vous avez ressenti. Sinon, observez simplement, sans vous juger. Voilà, nous venons de toucher le cœur du sujet. Chapitre 2. La tragédie moderne. Tout savoir, rien incarner. 12 minutes. Nous vivons un paradoxe fascinant. Jamais autant de gens n'ont eu accès au savoir. Psychologie, neurosciences, développement personnel, philosophie. Et pourtant, jamais autant de gens ne sont sentis bloqués, dispersés, fatigués sans raison claire. Il y a une douleur particulière à savoir ce qu'il faudrait faire et à ne pas le faire. Comprendre n'est pas changer. Être conscient n'est pas être constant. La discipline commence exactement là où l'intellect s'arrête. Chapitre 3. Pourquoi la motivation est une illusion séduisante? 12 minutes. Si la motivation suffisait, nous vivrions tous la vie que nous désirons. La motivation est agréable, intense, mais instable. Elle dépend du sommeil, de l'humeur, du contexte, des émotions. Bâtir sa vie sur la motivation,
c'est construire une maison sur du sable. Les personnes disciplinées ne sont pas plus motivées. Elles ont simplement arrêté de négocier avec leurs décisions. Métaphore. Le compte bancaire. La discipline fonctionne comme un compte bancaire. Chaque promesse tenue est un dépôt. Chaque promesse rompue est un retrait. Le problème n'est pas d'être parfois à découvert. Le problème, c'est de ne jamais refaire de dépôt. Chapitre Arth. La discipline comme reconstruction intérieure. 12 minutes. Parlons maintenant de quelque chose de plus intime. À force de ne pas tenir parole, on ne se sent pas seulement inefficace. On se sent érodé. Chaque petit engagement tenu murmure. Open quote, je peux compter sur moi. Close quote. La discipline durable n'est pas une quête de performance, c'est une réparation de la confiance intérieure. Chapitre 20. Lenteur, répétition et ennui. Les vraies fondations. 12 minutes. Ce que je vais vous dire maintenant n'est pas vendeur. La discipline durable est lente, répétitive, parfois ennuyeuse. Et c'est précisément pour cela qu'elle fonctionne. La société glorifie l'exploit. La discipline construit la continuité. Chapitre 10. Les piliers concrets de la discipline durable. 1. Commencez absurdement petit. Si votre discipline demande du courage, elle est trop grande. Histoire, les 5 minutes. J'ai décidé un jour de ne faire que 5 minutes. Pas plus, sans négociation. 1 an plus tard, ce n'est pas mon corps qui avait le plus changé, c'était l'image que j'avais de moi. 2. L'identité avant les résultats. Ne dites pas « j'essaie », dites « je suis ». Chaque action devient une preuve d'identité. 3. Supprimez la friction. La discipline n'est pas héroïque, elle est stratégique. Ce que vous facilitez se répète, ce que vous compliquez disparaît. 4. Tomber sans se condamner. La discipline durable inclut l'échec. Ce n'est pas tomber qui détruit la discipline, c'est l'interprétation morale de la chute. 5. Pensez en décennies. La discipline n'est pas une urgence, c'est une fidélité longue. Chapitre 7. Discipline et sens. Tenir quand personne ne regarde 10 minutes. La vraie question n'est pas « comment être discipliné ?» mais « pourquoi continuer ?» Moment de visualisation. Si vous êtes à l'aise, fermez les yeux. Imaginez-vous dans 10 ans. Pas parfait, mais cohérent. Rouvrez les yeux. Cette personne n'est pas un rêve, elle est la conséquence logique de la discipline. Conclusion. Le regard dans le miroir, 6 minutes. La discipline ne vous promet pas d'ovation, ni d'admiration. Mais un matin, sans prévenir, vous vous regarderez dans le miroir et vous ressentirez quelque chose de rare. Du respect. Le respect calme de quelqu'un qui sait qu'il peut compter sur lui-même. Et à ce moment-là, vous comprendrez que la discipline n'était pas une contrainte, mais un retour à vous-même. Avant de nous quitter, je voudrais que nous fassions une dernière chose ensemble. Pas un exercice, pas une méthode, un regard honnête sur ce que nous avons évoqué aujourd'hui. La discipline personnelle durable n'est pas spectaculaire. Elle ne se voit pas immédiatement. Elle ne se partage pas facilement. Elle s'exprime dans les matins ordinaires, dans les décisions minuscules, dans les jours où personne n'applaudit. Elle s'exprime quand vous faites ce que vous avez décidé, non pas parce que vous en avez envie, mais parce que vous avez choisi de vous respecter. Ce type de discipline ne transforme pas seulement les résultats, il transforme la relation que vous entretenez avec vous-même. Il y a une paix particulière qui naît du fait de ne plus se trahir. Pas une euphorie, une stabilité. Et cette stabilité est rare. Dans un monde instable, être quelqu'un de fiable pour soi-même est un acte presque révolutionnaire. Peut-être que ce que vous retiendrez aujourd'hui n'est pas une phrase, ni une méthode, ni un plan d'action. Peut-être que ce sera simplement cette idée. Je peux recommencer, pas parfaitement, mais sincèrement. La discipline durable ne demande pas un grand serment. Elle demande un petit engagement, tenu demain, puis après-demain. Et si vous deviez repartir avec une seule chose, que ce soit celle-ci, votre vie ne changera pas le jour où vous déciderez. Elle changera le jour où vous tiendrez. Silencieusement, répétitivement, durablement. Merci pour votre attention, merci pour votre présence. Et surtout, prenez soin de votre parole.